tous les rendez-vous ont été manqués. Aucun engagement n'a été tenu. Le Liban mérite définitivement mieux. De nouveaux engagements en appui direct à la population du Liban pour ce qui concerne la France. Cette aide portera sur l'éducation, avec un soutien exceptionnel aux familles, aux élèves, aux étudiants. Elle portera sur l'aide alimentaire et nous allons en outre accroître notre soutien à l'agriculture dans ce cadre-là. La santé restera aussi une priorité absolue et je veux ici annoncer également l'envoi de 500 000 doses de vaccins contre le Covid dans les prochaines semaines et donc durant ce mois d'août. Je souhaite maintenant m'adresser directement au président Aoun et à l'ensemble de la classe politique libanaise. Le président Aoun, qui est avec nous aujourd'hui, sait combien j'ai estime et respect pour lui, pour sa personne, pour le combattant de la liberté qu'il fut et pour l'élu du peuple libanais qu'il est. Néanmoins, je continue de considérer que la crise que vit le Liban n'est pas un coup du sort ni une fatalité. Elle est le fruit de faillites individuelles et collectives et de dysfonctionnements injustifiables. Elle résulte de toutes les défaillances d'un modèle qui s'est détourné du bien public et de l'intérêt général. Et l'ensemble de la classe politique libanaise, toute la classe politique libanaise, n'a eu de cesse de l'aggraver en faisant passer avant tout ses intérêts individuels et partisans avant les intérêts du peuple libanais. La France, comme la communauté internationale, nous avons pris nos responsabilités. Celle d'un partenaire proche, parce qu'elle est la France d'une amie bienveillante. Notre action s'est traduite dès avril 2018 par la mobilisation de la communauté internationale à l'occasion de la conférence CEDRE, dans le cadre de laquelle nous avons mobilisé des investissements majeurs, plus de 11 milliards de dollars, dès le printemps 2018, en contrepartie de réformes de gouvernance, de modernisation. Aucune de ces réformes n'est advenue. Depuis, tous les rendez-vous ont été manqués. Aucun engagement n'a été tenu. Le Liban mérite définitivement mieux. Le Liban mérite mieux que de vivre de la solidarité internationale, et cela dépend de vous. Former un gouvernement, trouver les compromis nécessaires, mettre en œuvre la feuille de route décidée il y a bientôt 1 an. C'est pourquoi, je le répète une nouvelle fois, la première des priorités reste cela, la formation d'un gouvernement chargé des mesures les plus urgentes au service de la population, ce qui permettra à la communauté internationale d'appuyer encore davantage le Liban. La conférence d'aujourd'hui est une conférence humanitaire, de soutien à la population. Elle est donc inconditionnelle. Mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais, car il est, lui, depuis le début de la crise et même avant, défaillant. J'ai parlé de la bienveillance de la France à l'égard du Liban, elle se doit aussi d'être exigeante, elle l'est, elle le restera, et j'y veille. Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement. Je le regrette, je pense que c'est une faute historique et morale. La communauté internationale, elle, continue de se tenir aux côtés de la population. Je crois que les dirigeants libanais, je suis même sûr, sont redevables de la vérité et de la transparence à l'égard de leur population.